Hello mes copains, coucou, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'excuse encore pour mon retard, je suis en terminale, c'est très compliqué de trouver du temps pour vivre. Donc pour faire des vidéos, voilà. Entre le travail, le babysitting et les devoirs, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo. Donc on arrive dans la période où mes vidéos seront avec le bel éclairage. Aujourd'hui, toute une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de te parler un petit peu d'été. J'ai envie de te chroniquer les 4 premières lectures que j'ai faites cet été. J'espère que ça va te plaire. On y go! C'est très drôle parce qu'elle est exactement sur ma table dans ma dernière vidéo. Une 4 de Florence Hinkel publiée aux éditions Syros Nathan. 4 c'est une saga dans laquelle il y a 4 tomes qui sont écrits par 4 auteurs différents que tu peux lire dans le sens, dans l'ordre que tu veux, tu choisis. Si tu connais pas, c'est un virus U4 qui a décimé 90% de la population mondiale. Il reste que 10% et c'est que des ados. On va donc découvrir qu'est-ce qui se passe, comment ils font pour survivre, comment ils s'organisent, est-ce qu'il y a finalement que eux qui ont survécu. Là, attention, un petit peu plus de violence que dans Jules, j'ai trouvé. Là, c'est mon deuxième, donc c'est Yanis, que j'ai adoré cette lecture. Encore une fois, Florence Hinkel, qui a écrit 4 filles et 4 garçons, a une plume que j'adore, je me reconnais vraiment dans ses personnages. J'avais un petit peu peur parce que j'avais l'impression que Yanis était la personne un peu ennuyeuse du groupe. Et c'est pas du tout comme ça que je revois l'histoire. Super bien construit, super bien amené. T'as vraiment l'impression d'être dans l'apocalypse. Et un peu moins de fraternité entre les uns et les autres. On a l'amitié avec un animal et ça c'est vraiment trop sympa. Je ne pourrais que te le conseiller, j'ai vraiment kiffé. Ensuite, un autre roman que j'ai kiffé, c'est pas ma faute de Anne-Fleur Multon et Samantha Bailey. Regarde comme il est trop mignon. En gros, on va suivre 2 histoires qui vont se lier. La première histoire, c'est l'histoire d'une youtubeuse. Un coup d'un seul, comme ça, elle disparaît. Il se passe plus rien dans sa vie. Et on va avoir d'un autre côté Prudence, qui est une grande fan, va partir à sa recherche et savoir pourquoi elle a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé. C'est un peu une petite histoire d'enquête. C'est très sympa. J'ai trouvé que c'était très bien écrit, très bien amené. On se demande vraiment jusqu'au bout du livre qu'est-ce qui l'a poussée à faire ça, où elle est en fait, si elle est morte, si elle est vivante. Et le fait qu'on suive parfois Lolita, parfois on suit Prudence, c'est passionnant, c'est hyper intéressant. Même s'il y a certains sujets qui sont pas trop développés, ça allait en surface, mais quand même il y avait des moments où on allait plus profondément dans l'histoire. On était vraiment happé par l'histoire. On a aussi évidemment un livre hyper moderne, hyper actuel. Il y a aussi une très belle morale et des très beaux messages hyper importants. Je pense à un roman qui est nécessaire à lire pour entre guillemets tous les collégiens ou tous les lycéens, parce que ça retrace un petit peu vraiment notre histoire et les dangers auxquels on s'expose, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie. Lolita, je l'ai trouvée au début très chiante, elle m'a saoulée et après elle était hyper attachante, à peu près à 60 pages de la fin. Tu sais pourquoi elle est partie, tu sais où est Lolita, où elle n'est pas. Et ensuite toutes les fins de 60 pages c'est la suite. Généralement quand j'ai la résolution d'une histoire, j'ai envie de faire mes livres et de dire c'est bon, les autres pages je m'en fous en fait de l'avenir des autres persos, je m'en moque. Et là j'étais vraiment happée par l'histoire. Je lisais pas pour terminer, je lisais parce que j'avais pas envie de les quitter. Et que si t'as l'occasion de le lire, je te conseille de le lire très fortement. J'ai lu Lettre à toi qui m'aime de Julia Thévenot, publié aux éditions Sarbacane. C'est un livre un petit peu cartonné comme ça. C'est des vers libres, petits, c'est léger, ça prend pas de place et c'est super agréable à lire. On va suivre l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Pénélope qui va ne pas développer un sentiment amoureux. Et on va suivre cette histoire, comment en fait l'amour a ses complexes. On a vraiment le développement amoureux entre 2 personnes qui tâtent un peu, qui marchent sur des œufs, qui savent pas où aller, qui savent pas comment se comporter. En dehors de l'histoire qui est très originale et qui sort de tous les romans d'amour qu'on connaît, il y avait vraiment un vrai message, un vrai beau message d'amour. C'était hyper émouvant de voir à quel point l'amour peut nous mener loin. C'est pas un livre qui va changer le monde, mais c'est un livre qui va l'exposer. J'ai l'impression que l'auteur voulait juste nous dire, regarde, ça arrive à tout le monde. Lettre à toi qui m'aime, c'est vraiment une lettre qui se dédie à toutes les personnes que t'aimes et que t'arrives pas à leur dire que tu les aimes. C'est vraiment le bon roman pour ça. Voilà.
au tout début de l'été, j'ai lu Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko, publié aux éditions Flammarion. Et comme ce livre aborde des sujets d'écologie, il a été fait de manière à ne pas polluer la planète. Donc déjà un gros big up à mon auteur préféré. Comment dire ? C'est une petite dystopie, on est dans un monde où il n'y a plus d'eau. C'est la dèche. Et on va suivre un peuple qui vit dans les dunes, dans le Sahara, et qui vit pour aller chercher des arbres et les tuer les arbres pour pouvoir avoir de l'eau pour survivre. Et ça, c'est le rôle des chasseurs, des hommes. On va suivre Sama, qui est une jeune femme, qui veut elle aussi aller tuer des arbres pour en ressortir de l'eau. Elle-même, elle va se perdre dans le désert. J'ai adoré cette histoire. Encore une fois, comme d'habitude, c'est Marie Pavlenko, on passe un message merveilleux. Je n'avais qu'une envie, c'était chouchouter mes plantes en lisant cette histoire. Avec de trop beaux messages sur l'écologie, sur... Oh mais j'en ai marre, j'arrête pas de te taper. Une histoire d'amour entre la nature et les humains. Et je pense qu'on devrait tous le lire pour se rendre compte à quel point on n'est pas contre la planète, on n'est pas contre la Terre, on doit vivre avec et pour elle. C'est pas une de mes préférées, je sais pas pourquoi, mais il n'y a pas eu cette étincelle. J'ai vraiment kiffé, hein, mais il n'y a pas eu l'étincelle que d'habitude j'ai avec Marie Pavlenko. Le livre est plus court, c'est écrit gros et ça se lit très très rapidement. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que du coup le message passe, on va à l'essentiel, on cherche pas à aller ici ou là. N'hésite pas et je vais te lire un petit passage. Tu es sous le ciel, nous sommes tous sous ce ciel, il est pareil partout. Pourquoi tourne-t-il plus lentement ici? C'est de la poésie comme ça tout le long de l'histoire, donc je te conseille ce livre. Et bien voilà, ce petit update, ou long, on verra. Update lecture est terminé. J'espère que je t'ai donné envie de lire ces livres. N'hésite pas à me dire si t'as lu un de ces 4 ou d'autres livres pendant cet été. Si cet été c'est très très bien passé pour toi, je t'attends dans les commentaires. Je te fais d'énormes bisous. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'être là, toujours avec moi, toujours présent et présente. Bye bye, à bientôt. Sleepless nights at the chateau, visualize it. I'll give it something to do. Kunch, kunch, wherever we go, visualize it. I'll give it something to do.